Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Donc, on va commencer. Le Saint-Esprit en toi, il va te pousser tu vas commencer à délaisser ces choses. Tu vas commencer à te laisser briser par le Saint-Esprit, en fait, de ceux qui étaient les meilleurs. Petit à petit, jusqu'à tu vas être excellent devant Dieu, à l'obéissant, à pratiquer sa parole, à se soumettre à celle-là. Quand l'époux viendra, ça veut dire dans les cas des vierges sages, c'est-à-dire que tu seras prêt. La personne va être prête pour rentrer, pour y aller avec l'époux. Mais encore, parce que si on parle des vierges, la Bible nous dit, il y a des camps. Il y a des vierges sages et des vierges folles. C'est-à-dire, même au milieu des enfants de Dieu, il y en a d'autres qui ne se laissent pas que le Saint-Esprit prend totalement le contrôle en eux. Malgré qu'ils ont réussi Jésus à leur vie comme Seigneur Sauveur, mais ils n'abandonnent pas totalement leur vie. Que le Saint-Esprit puisse les diriger, de les conduire totalement. C'est-à-dire qu'ils sont résistants à la voix de Dieu. La personne sait que voler c'est mal. La personne sait que ça c'est mal. Mais la personne continue à le faire. Mais cette personne a donné sa vie à Dieu. Il est conscient de cela. Continue à le faire. Et à la fin c'est quoi? Il y aura des cris. C'est pour cela que la Bible nous dit, ceux qui font du mal, continuez à faire du mal. Ceux qui font du bien, continuez à faire du bien. Parce que quand Jésus-Christ viendra, il va rendre à chacun, selon la manière la personne se conduit sa vie. Mais nous voulons quoi? Le Seigneur a besoin que l'homme puisse être authentique. C'est-à-dire que tu donnes ta vie à Dieu. C'est pas seulement que tu sois un croyant, simple croyant. Comme souvent j'entends les musulmans. Moi je suis musulman, mais je ne suis pas pratiquante. Mais tu es musulman, tu n'es pas pratiquant. C'est-à-dire que tu es chrétienne, mais tu n'es pas pratiquant. Tu ne pratiques pas. Tu es chrétien, seulement, je donne ma vie à Jésus-Christ, oui, mais tu ne te conduis pas comme un enfant de Dieu. C'est ça que Dieu ne veut pas. C'est ça que Dieu refuse. Alléluia. C'est ça que Dieu ne veut pas. Dès que l'homme se soumet totalement à lui, nous devons être totalement, se dépendre de lui. Mais ce message, je l'écris qu'aujourd'hui. Depuis hier, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que je pourrais rapporter à ton peuple, Seigneur? Inspire-moi. Mais je commence à écrire. Je me suis déplacé un peu. Pendant que je suis déplacé, le Saint-Esprit commence à me donner des versets. Il commence à me montrer comment je dois commencer ces messages. Parce qu'avant moi, il y a déjà des servants de Dieu qui ont passé, qui ont parlé toujours sur ces mêmes versets. Mais le Saint-Esprit nous inspire différemment les uns et les autres, bien-aimés. Alors je l'ai demandé dans ma prière, Seigneur, aide-moi pour que je puisse savoir ce que je vais donner ce soir. Ta parole puisse être pour moi et aussi pour ceux qui vont écouter ces messages. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai dit, il y avait des hommes. Cet homme riche, à cause de ses biens, tellement il est attaché, malgré, il observait les biens, il faisait du bien, mais il a refusé d'écouter, comme je dis, il a refusé d'écouter Jésus. Il est retourné dans la tristesse, il est retourné dans son monde. Alors, il était motivé pourtant à vouloir connaître comment, quel genre de moyens, il cherchait les moyens, quel genre de moyens pour que j'accède au royaume. Parce que j'ai de l'argent. Pardon. J'ai de l'argent, j'ai tout. Quel genre de moyens je peux avoir maintenant pour obtenir? Et lui, peut-être, je ne sais pas s'il pensait que c'est par rapport à de l'argent, je ne sais pas. Mais ce n'est pas par rapport à l'argent qu'on va aller au ciel, non. C'est la conduite. Il s'agit que de la conduite. Alléluia. Si vous pouvez marquer, il s'agit que de la conduite. Ce serait bien pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Soyez en mouvement. Partagez la vidéo. Il s'agit que de la conduite. Ce n'est pas l'argent. Je ne sais pas s'il pensait qu'il faut donner l'argent pour avoir l'accès au paradis. Je ne sais pas qu'est-ce que l'homme là il pensait. Mais Jésus a dit que non. Prends tes biens, vendez-les, donne aux pauvres et suis-moi. Parce que Jésus voulait l'éduquer maintenant. Il faut comprendre que l'argent qui s'attachait, c'est rien. Ce qu'il va obtenir au niveau du ciel, c'est plus que c'est l'argent là. Alléluia. C'est plus que c'est l'argent, c'est plus que les biens qu'il avait. Ce que Dieu donne, c'est meilleur. C'est authentique.
Alléluia. C'est authentique. La Bible nous dit tout passera sauf la parole de Dieu. Ça, c'était l'autre homme que je parlais qui a refusé. Malgré qu'il a observé la commandement de Dieu. Là, maintenant, nous allons passer rapidement au deuxième homme. C'est le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 9, verset 1 à 17. Nous allons lire bien, mais c'est très important de lire aussi des versets. Alléluia. Actes des Apôtres, c'est le deuxième homme bien-aimé. La Bible nous parle ici. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 à 17. C'est un peu long, mais je vais faire vite fait. Vous aussi lisez avec moi. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Cependant, Saul, respirant encore la menace et les meurtres contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour synagogue de Damas afin que s'y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine. L'homme ou femme, il les amène liés en Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régibère contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangeait ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prit et il a vu en vision un homme du nom Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, nous voyons ici dans les cas de la conversion de Saul. Nous connaissons Saul, c'était le persécuteur, bien aimé dans le Seigneur. Celui qui faisait du mal à tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ, à tous ceux qui suivaient Jésus-Christ, à tous ceux qui avaient accepté la peine. Mais lui, il est torturé, il est massacré, il est traité mal, il est humilié. Mais c'est seulement lui qui faisait du mal. Seulement lui qui faisait du tort. Dieu lui a choisi comme un instrument, comme il m'a choisi moi, comme son instrument, comme
Comme parmi nous ici, il y a des serviteurs servants de Dieu. Dieu aussi les a choisis comme des instruments. Nous sommes là, nous faisons que parler de la part de Dieu. Il les a choisis, bien-aimés. Nous voyons ces disciples Ananias qui rappelaient au Seigneur. Mais vous le savez que cet homme qui fait du mal, comment vous pouvez m'envoyer aller le voir? Même ces disciples avaient peur de s'approcher de Saul, bien-aimé. Il avait du mal. Alléluia. Il avait du mal de s'approcher. Il a dit, Seigneur, tu le sais, comment il fait du mal à tous ceux qui parlent de ta part. Mais lui, Seigneur a dit, non, t'inquiète pas, ne t'en fais pas. Je suis au contrôle de tout. Parce que c'est lui le créateur. Il peut tout faire. Il peut prendre, même si tu es brigand, même si tu es n'importe, même si tu es magicien. Si Dieu t'a choisi comme un instrument pour t'utiliser, il n'y a rien qui peut changer cela. Que tu veux, que tu ne veux pas. Dieu va te choisir. Il n'y a rien qui peut changer ça. Si tu résistes, Dieu est capable de te tuer. Si tu résistes à Dieu, tu résistes à son appel. Si lui t'a choisi pour parler de sa part, si tu refuses à le faire, Dieu peut le tuer. Il peut te tuer pour ça. Alléluia. Il a dit, t'en fais pas. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Il a dit souffrir pour mon nom. Bien-aimé, et Ananias, tant que disciple, discipliné, il a écouté. Il a obéi. Bien, mais nous voyons ici, Dieu lui a donné même l'adresse. Quand je dis aux gens, Dieu connaît notre adresse, il le sait. Là où nous habitons, il nous connaît très très bien. Parce que c'est lui qui donne son souffle de vie. Dieu lui a donné l'adresse, même le lieu. Il va trouver Saul. Alléluia. Pour prier pour lui. Parce qu'il fallait qu'on lui pose les mains. Il ne pouvait pas être un instrument sans pour autant qu'on le pose des mains par un serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Lui qui faisait du mal. Lui qui était décisif. Allait encore traquer les chrétiens. Mais pendant qu'il était en route, avec l'ordonnance d'aller traquer les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, Jésus lui-même, il est venu à sa rencontre. C'est pour cela, moi, je dis souvent à des personnes qui n'ont pas encore rencontré, je dis bien Christ de leur vie. Ils ont du mal à faire ils ont du mal à avoir cette intimité avec Dieu. Ils ont du mal. Mais quand tu rencontres Christ dans ta vie, la personne doit être totalement marquée. Il n'y a plus rien qui peut les retenir pour ne pas aimer Dieu, pour ne pas servir Dieu comme il se doit. C'est pour cela, quand tu es chrétien, bien-aimé, toi qui n'as pas encore rencontré Christ dans ta vie, tu dois prier le Seigneur, j'ai besoin de te voir. Même Moïse a demandé, je vais te voir. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas voir Dieu. Parce que Dieu l'a dit, si tu me vois, tu vas mourir. Mais quand je vais passer, tu verras seulement mon ombre. Mais cache-toi derrière la pierre. Comme la pierre c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ces messages, bien-aimés? Je vois ici, on ne bouge pas là, Ou bien c'est mon écran qui est bloqué, je ne sais pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Christ lui a pari. Il était déjà mort et ressuscité. Il lui a pari. C'était trop. Il a dit, mais comme toi, tu es persécuté comme ça, maintenant c'est toi que je vais choisir maintenant. C'est toi qui vas parler de moi. C'est la même manière que tu vas chercher l'ordonnance là, pour faire du mal à mes brebis. Pour faire du tort à mes brebis. Pour continuer à humilier mes serviteurs, mes servantes. Maintenant, ce serait toi. Bien-aimé, quand Ananias lui a vu, premier temps, on a changé son nom, que nous connaissons aujourd'hui, apôtre Paul, qui était seul le persécuteur. Maintenant, lui-même qui était le persécuteur, et maintenant on l'a persécuté tant qu'apôtre. Il a souffert, bien-aimé. Apôtre Paul a souffert pour l'évangile. Alléluia.